retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette du jour, c'est une recette que j'ai créée et on va faire une pâte à tartiner au Kinder Bueno grâce au Thermomix. C'est parti. Alors, à partir d'aujourd'hui, donc vous, moi là, on est mardi, vous, on est lundi de la semaine d'après. Aujourd'hui, j'ai filmé plein de vidéos, donc c'est pour ça que vous les avez à la suite. Mais là, moi, on est mardi et Cookidoo a fait peau neuve. Cookidoo, quand vous allez vous connecter, là, je suis allée sur mes menus de la semaine et là, vous voyez à peu près, je ne vous montre pas, sinon je vais vous spoiler les recettes. Vous allez maintenant avoir en colonne aujourd'hui le 25, mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et vous avez toujours les photos des recettes que vous allez réaliser. Donc là on est aujourd'hui le 25, pâte à tartiner au Kinder Bueno. Je clique dessus, ça va me mener sur ma recette. On peut faire ajouter à la liste de courses, changer de jour ou supprimer. Là, je clique sur la recette pâte à tartiner au Kinder Bueno pour réaliser la recette. Et là, je suis dessus. Donc, comme c'est une recette que j'ai créée moi-même, je vais vous donner déjà, pour que vous puissiez noter, pour les personnes qui souhaiteraient réaliser la recette, les ingrédients. Donc, vous allez avoir besoin de 8 barres de Kinder Bueno, les normales, pas les Kinder White. J'avais hésité, puis je dis non, c'est pas le même goût, donc ceux-là. Donc, ça vous fait, pour avoir 8 barres, il vous faut 4 paquets comme ça. Ensuite, il va vous falloir 100 g de chocolat blanc. 100 g de chocolat au lait, ça commence. 50 g de chocolat blanc, 100 g de lait concentré sucré, 80 g de crème liquide entière à 30%, et 30 g de beurre doux. Ça, c'est les ingrédients que vous allez avoir besoin. Dans ma recette, vous allez avoir tout le déroulé. Je vais vous l'annoncer, bien sûr. Et pour les personnes qui ont commandé le Thermomix avec moi, sur mon groupe WhatsApp où je regroupe tous mes clients, il y a certains clients qui ne m'ont pas encore répondu pour les premiers clients. Sinon, tous mes clients qui arrivent, qui achètent le Thermomix avec moi, sur le groupe WhatsApp, je vous partage le lien direct des recettes que je crée moi-même après avoir visionné la vidéo. Comme ça, vous avez le lien pour aller directement sur Cookidoo et faire le pas à pas comme je vais faire là avec Cookidoo. Pour tous les autres, vous notez les ingrédients comme je viens de vous énoncer et vous notez la recette pour pouvoir le faire manuellement. Donc c'est parti, on commence la recette. Tac. Donc on dit que c'est une recette créée par Moral, c'est moi-même. Donc on va mettre 8 barres de Kinder Bueno dans le bol du Thermomix. J'ai essayé de bien préciser au max la recette. Donc on va mettre les 8. Hop. J'adore les Kinder Bueno, mais je ne craquerai pas puisque je suis un jeûne intermittent. Donc là, je ne peux pas manger. Donc, je profite justement de faire la recette. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas craquer. Je respecte mon jeûne. Donc, on met les 8 barres. Mais c'est trop bon les Kinder Bueno. Ouais, je regarde s'il y a moyen... Non, vous avez cru que j'allais le manger, hein? Non, non. S'il y a moyen que je puisse moi-même créer, faire la recette moi-même du Kinder Bueno, mais quand même là on a vraiment le vrai, hein, donc ça va être difficile de copier le vrai Kinder Bueno quand même. Hein. Donc hop, on met les 8 à l'intérieur. Tac. Pour le moment, il n'y a rien de difficile. Voilà. Et le dernier. Ça en fait des pâtisseries là. Hein. Voilà. Tac. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, suivant, on va mixer 10 secondes vitesse 7 pour obtenir une poudre fine.
On n'oublie pas de mettre le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va sur les couteaux pour les personnes qui auront la recette guidée. 10 secondes, vitesse 7. Là, on a entendu que ça a fait dans le vide. Hop, on est arrivé au bout. Regardez déjà ce que ça donne. Je vais, hop, redescendre ce qu'il y a sur les parois. Je vous épargne l'odeur, mais vous imaginez bien ce que ça sent, hein, les Kinder Bueno, ça sent trop bon. Ok, maintenant on va ajouter 100 g de chocolat au lait. Ça, c'est une tablette de 170 grammes, celle-ci. Je l'ai pris chez Lidl. Non, en plus il y a marque repère, c'est écrit marque repère. Comme je fais aussi les courses chez Lidl, parfois je m'y perds. Donc on met 100 grammes, pareil, on clique sur la balance ici. On fait la tarte. Hop. 100 g de chocolat lait. On y est presque. C'est bon. Tac. Et on va mettre 50 g de chocolat blanc. Ok, c'est bon. On revient sur la recette. On va mixer 5 secondes vitesse 6. Ça va être très fort. Ok. Donc là, je vous montre ce que ça représente. Voilà, ça fait tout ça. Je vais bien racler les parois parce que là, on va faire fondre le chocolat. Tac. On va faire fondre 3 minutes, 50 degrés, vitesse 2. Tac. On se retrouve dans 3 minutes. Ça se termine. Tac. On va incorporer 100 g de lait concentré sucré. Donc là, je vous montre. Donc là, on a le chocolat qui est aussi sur les bords. On redescend. Voilà. Je mélange un petit peu pour que ce qui était sur les bords se fonde dans le chocolat qu'on voit ici. Je vous assure, ça sent bon. Hop. Donc, on va mettre 100 g de lait concentré sucré. On va sur la balance. Hop. Vous voyez, un petit peu. Hop. 100 grammes. Ok. On va mettre 80 g de crème liquide entière. Je prends celle-ci de chez Marc Repère. 80 grammes.
Voilà. Et on va mettre 30 g de beurre doux. J'ai mon couteau là. Un gros plat. On veut 30 g. La recette est très simple. Hein. Ensuite, 30 pile poil. Hop. Une fois qu'on a fait ça, suivant, on fait chauffer 3 minutes 50 degrés, vitesse 2. Je vous montre. Hop, on a mis tout dedans. Je vais racler un petit peu ici pour faire descendre les petites brisures là. Hop. Voilà. Donc 3 minutes 50 degrés, vitesse 2 pour obtenir une texture lisse et homogène. C'est parti. Allez, on y arrive. Tac. Mixez maintenant 20 secondes, vitesse 6 pour une pâte bien onctueuse. 20 secondes, vitesse 6. Tac. Versez la pâte à tartiner dans un pot hermétique et laissez refroidir à température ambiante. Moi, je vais utiliser le pot. Là, c'était un pot de pâte à tartiner au chocolat de la marque Bonne Maman. Donc, c'est un couvercle qui se ferme en pâte vis. Donc, c'est très bien. Donc là, regardez-moi. Vous allez voir la texture de la pâte à tartiner. Regardez la pâte à tartiner là. Kinder Bueno. Regardez-moi ça. On va le mettre dans le pot. Donc, une petite astuce, si vous avez peur d'en mettre partout, le couvercle, il vous sert également d'entonnoir. Donc, n'hésitez pas à le poser là comme ça. Tac. Moi, je vais faire encore plus simple. Je vais prendre ma cuillère. Regardez-moi cette pâte à tartiner. Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre ma mini louche. Non, j'ai réfléchi. Je vais prendre ma spatule double embout. Comme ça. Hop. On va mettre la pâte à tartiner dans notre pot. Il y en a qui vont se régaler, moi je vous le dis. Ça sent vraiment bon. Hein. Je remplis mon pot et je vous montre tout ce qu'on a avec la quantité que je vous ai annoncée pour la recette. Et voilà, regardez, on a un gros pot de pâte à tartiner. Regardez ça, je vais vous montrer la texture. Une vraie pâte à tartiner au Kinder Bueno. Je me retiens, hein, vraiment, hein, je ne veux pas lécher la cuillère. Mais regardez-moi cette onctuosité de cette pâte à tartiner. J'ai mon fils derrière, il va se régaler. Là, il est en train de dormir. Vous imaginez que j'ai broyé le chocolat, j'ai fait du mixage haut. Il dort sur le canapé, ça ne l'a pas réveillé. Hein. Donc, ensuite, votre pot là, vous pouvez le conserver jusqu'à 1 semaine au réfrigérateur. Donc, on le met au réfrigérateur pour le conserver. Et après, j'ai mis quoi? Ah oui, avant de déguster, vous sortez la pâte 10 minutes avant du réfrigérateur pour retrouver la même texture que vous avez eu là. Parce que c'est comme
Comme le Nutella, si vous le mettez dans le frigo, la pâte à Nutella va durcir. Donc, il faudra le sortir avant. Donc là, c'est le même principe. Donc là, vous voyez, il est gros le pot. C'est un gros pot. J'avais retiré l'étiquette, donc je ne sais plus du tout. C'était un pot de combien, mais c'est des gros pots de pâte à tartiner bonne maman. Et bien voilà, vous gardez vos pots et vous pouvez faire votre pâte à tartiner. Votre pâte à tartiner au Kinder Bueno. Donc là, c'est une recette que j'ai fait au TM6. Elle se fait également au TM7. Donc si vous avez envie de vous faire votre propre pâte à tartiner, ah là, il n'y a pas photo. En plus, c'est cuit à la bonne température. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez faire autre chose pendant qu'il est en train de cuire, de mélanger. Vous n'êtes pas obligé d'être à côté. Et vous faites du fait maison avec des Kinder Bueno industriels. On est d'accord. Mais je ne pense pas que faire des Kinder Bueno nous-mêmes, ce soit réellement faisable. Mais là, faire une pâte à tartiner, au moins, on sait ce qu'on a mis dedans. Vous avez vu, je n'ai pas rajouté de sucre en plus, parce que quand on regarde les pâtes à tartiner dans le commerce, ils rajoutent du sucre alors qu'il y a déjà du sucre dans le chocolat. Il y a le lait concentré sucré. Il me semble que j'avais mis... Non, j'ai pas mis sur celui-là. Donc c'est sur une autre recette. J'ai créé tellement de recettes, je mets des astuces ou des variantes aussi. Là, pour ça, là, je viens de trouver une petite idée, pourquoi pas supplémentaire, dans votre pâte à tartiner, de prendre 2 barres de Kinder Bueno, les émietter et les incorporer dans votre pâte à tartiner à la fin pour avoir le côté crunchy de votre pâte à tartiner. Petite variante, pourquoi pas? Je le ferai la prochaine fois, je pense, pour les enfants. Là, voilà, c'est une pâte à tartiner simple, sans crunchy. Mais si vous le testez avec ce que je viens de vous dire, ajouter du Kinder Bueno en plus dedans en émietté, dites-le moi et puis vous me faites un retour. Je serais super contente d'avoir vos retours. J'adore quand vous m'envoyez des photos et surtout quand vous reproduisez mes recettes et que vous me les envoyez. Ça, j'adore. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de commander le TM7, de précommander le TM7, il y a 16 semaines d'attente pour se procurer le TM7. Donc plus tôt vous allez précommander ou commander votre TM7, plus tôt vous le recevrez. Vous pouvez me contacter sur les réseaux ici, WhatsApp, Instagram, Messenger. Vous m'envoyez un petit message, je vous appelle en visio. On se fait une présentation rapide et ensuite je vous envoie ce qu'il faut m'envoyer pour préparer la commande et faire la super commande. Donc voilà, on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine recette. À bientôt. Bye bye.